Salut à tous. Alors, aujourd'hui on se retrouve direct en plan serré pour parler de la nouvelle petite Endura T20 de chez Inokin, les amis. Alors, ça c'est la mienne, parce que j'en ai pris une pour moi, parce que vraiment je kiffe cette petite bestiole. Je vais vous expliquer pourquoi après, une fois qu'on sera sur ma tronche. Donc Inokin, on fait vite fait le tour de la boîte, hein. Donc Endura T20, voilà, 1500 mAh. Et hop, quand on retourne la boîte, voilà comment ça se présente. Le scratch code, les petits picots, tatati tatata, résistance de 1,5 ohm, 13 watts. Voilà, un câble USB, une résistance, le prisme et la batterie. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir tout de suite. On va pas perdre de temps. Voilà comment ça se présente. Donc votre petite boîte, elle s'ouvre comme ça, c'est un petit aimant. Super classe. Et quand on l'ouvre, boum, on tombe direct dessus. Donc là on a des petits, un petit truc qui est vraiment super sympa, parce que du coup ça vous explique qu'il faut attendre 3 minutes, machin. Enfin c'est super propre, c'est très très bien expliqué. À l'intérieur de ça vous aurez donc bien sûr le câble USB, comme d'habitude, hein, USB, micro USB. Et avec fourni on a deux petits drip tips en plus. Alors je sais pas si vous allez bien voir, voilà, vous voyez, il y en a qui sont un peu plus évasés, l'autre un peu moins. Au niveau des trous, c'est approximativement pareil, peut-être un peu plus large vers le bas, mais sinon, bon, c'est approximativement pareil. C'est toujours avec deux petits joints toriques, donc ça tient relativement bien suivant le drip tip, hein. Voilà, on va passer direct sur la bête. Donc voilà comment ça se présente. Moi, je l'ai pris en rouge. Voilà. Donc, vous voyez, elle est relativement super jolie. Voilà, donc ça existe en silver, en noir, en bleu. Pareil, hein, ça sera brillant comme ça. Bleu ou rouge. Voilà. Donc, on va démonter ça pour voir un petit peu. Donc, la batterie, 1500 mAh, c'est celle-ci. Voilà, on reviendra dessus après quand on sera en gros plan, hein. On a un petit capuchon. Hop, petit capuchon. Petit capuchon intéressant parce que du coup, quand on l'utilise, on peut se la mettre autour du cou. Grâce à ce petit capuchon. Bon, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vont se la mettre autour du cou. Bon, ça permet de mettre quand même le capuchon en dessous et d'éviter de le perdre, parce que quand il est en dessous, ça tient relativement bien. Voilà. En dessous, on a le petit CE, capacité 1500 mAh. Bon, voilà, hein, classique. Voilà. On va venir tout de suite sur le prisme. Donc, un petit drip tip encore. Voilà. Ouverture par le haut. Donc, ça s'ouvre par là. Hop, pour mettre le liquide. Boum, la résistance est là. Donc bien entendu, on met bien le liquide sur le bord et non pas au milieu, parce que bon sinon ça va faire glou-glou, hein. Voilà. Hop, top cap avec un petit joint torique là. J'ai oublié de vous le montrer, qui est tout autour, qui fait vraiment bien le job. Il n'y a rien à dire, à part quand on vient de remplir. Bon là, hop, on passe un petit coup de doigt, hop, c'est réglé, c'est propre. Voilà. Et pour la résistance, alors c'est fourni avec une seule résistance dans la boîte, je pense, parce que effectivement ces résistances acceptent du full VG. Donc je pense que la durée de vie va être un peu plus longue. Pour l'instant, j'en sais rien, puisque moi ça fait là j'ai passé 3 jours dessus non-stop. Donc pour l'instant, j'ai rien à dire. Je lui ai mis vraiment du full VG. Voilà la résistance, comment ça se présente. Donc voilà, une résistance comme vous le voyez, un petit peu avec donc les petits trous. Si on arrive à avoir un petit focus propre, ça serait top. Voilà. Et des petits... vous voyez qu'il y a deux petites rainures. Je pense que c'est grâce à ça qu'on peut utiliser du full VG. Parce qu'effectivement, à l'intérieur, je vais vous montrer ça tout de suite. On va mettre ça comme ça. À l'intérieur, on distingue qu'au moment... Vous voyez, hop. Vous voyez, ça fait comme un petit dôme sur le bas. Évidemment, au moment où je vous le montre, on n'a plus de focus. C'est merveilleux. Hop. Voilà. Ça fait comme un espèce de petit dôme. Et du coup, quand on vient mettre la résistance, je vais vous montrer. Hop, donc on met la résistance dans le. C'est très facile à mettre puisque il y a des petits indicateurs exprès. Voilà, on vient mettre la résistance et en fait les petits trous et les petits traits là viennent se placer vraiment dans la. Ça fait comme une cuve, ce qui fait qu'en fait vraiment le jus vient vraiment rentrer à l'intérieur et vraiment ça imbibe super bien le coton, il n'y a rien à dire, hein. Vous pouvez même enchaîner, faire du chêne vape, franchement ça marche du tonnerre, quoi. Ça chauffe un petit peu, ce qui est logique puisque c'est pas fait pour ça, puisque
cette Endura a la particularité de ne pas avoir de réglage d'airflow. Ce qui fait qu'on a un tirage qui est vraiment serré. C'est pour ça que je l'ai pris pour moi, parce que ça fait plaisir de retrouver du matériel pour les primos avec un tirage serré. Et même moi, je me suis surpris à vaper avec, parce que du coup, ça fait aussi plaisir quand on a l'habitude de vaper sur des gros drippers et tout. De temps en temps, moi j'aime bien le soir avoir une petite vape avec un bon rendu de saveur sur un petit tirage serré. C'est vraiment appréciable. Donc voilà. Hop, je vous la remets. Je vous montre ce que ça donne avec le petit capuchon. Hop, voilà. Sympathique. Et voilà, quand on l'enlève, on vient et on le met ici. Alors, il faut le mettre avec le pouce. Boum. Moi, ça fait déjà 2-3 jours que je l'utilise. C'est plus facile à mettre maintenant. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, on va se retrouver sur ma tronche pour voir un petit peu comment ça vape. Et puis, on va lui mettre un petit liquide là-dedans pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pense qu'on va lui mettre un 20-80 tout de suite. Hein. Et puis comme ça, je vais vous dire un petit peu mon ressenti en direct et voir un petit peu la vape que ça donne. Ok? Allez, à tout de suite. Alors, nous revoilà. Concernant cette petite Endura, donc bah voilà, vous avez vu un petit peu ce qu'il y avait dans la boîte et tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre du jus là-dedans. Alors là, je vais prendre un petit... on va se mettre du jus en 20-80. On va faire un petit 12 Monkey. Ok, je vais pas vous présenter le jus, c'est vraiment parce que c'est du 20-80. Je suis en 0 mg. D'où le flacon de 30 ml. Ok. Donc là, pas dur, on se met sur le côté. Hop. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Voilà, je vais pas le remplir hein, parce que bon. C'est pas. Enfin, le Mangavé, c'est pas spécialement que je vape quotidiennement. Voilà, donc on reprend le top cap, hop, on visse, ça vient tout de suite. Voilà, alors pour l'allumer pas dur hein. Chez Inokin c'est un petit peu différent puisqu'on appuie 3 fois. Donc bah 1 2 3, hop, là elle est allumée. Donc quand on appuie, ça s'allume en vert. Quand si jamais vous appuyez, si vous êtes la lumière est verte, bah du coup vous êtes pleine charge. Lumière orange, on est à la moitié. Lumière rouge, il est temps de la mettre en charge parce qu'on est en fin de batterie quoi. Ok. Donc rien de sorcier, donc pas de réglage d'airflow. Donc bah maintenant on va voir un petit peu comment ça va. Là je peux y aller direct puisque ma mèche à moi était imbibée. Donc bah je vous montre ça tout de suite. Voilà, tirage serré. C'est vraiment pour faire de la vape bouche-poumon, hein, comme une cigarette. On est vraiment, là on se rapproche vraiment, vraiment d'une cigarette. Vu qu'on n'a pas de réglage d'airflow et tout, c'est vraiment top. D'ailleurs, puisque j'y suis, un petit message entre deux comme ça, pour Anthony. Anthony, rappelle-toi bien que j'ai une poubelle à ta disposition pour jeter ton paquet de clopes, mon ami. Ok? Donc ça c'était juste la petite aparté pour Anthony, un ami qui est passé me voir et qui a hésité à acheter son paquet de cigarettes et qui m'a dit qu'il allait le jeter. Il allait revenir le jeter si jamais je lui faisais une petite dédicace. Donc bah, la dédicace elle est faite, donc je t'attends. Hein. Ok? Donc voilà les amis, bah, là qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose, hein. Vous avez vraiment un tirage serré. On a un rendu de saveur qui est vraiment super top. C'est impressionnant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que bah, dans ce petit kit, on peut mettre vraiment des liquides en full VG. Donc bah, la plupart de ceux qui avaient fait des liquides en 20-80, voire full VG, c'est hyper intéressant de pouvoir mettre du full VG dans ce genre de matériel. Franchement, c'est hyper rare. Moi, c'est la première fois d'ailleurs que je vois ça. Et par exemple, dans une Ego IO, on peut pas mettre de 20-80 ou du full VG parce que du coup, la résistance va cramer. Il suffit de trop tirer et hop, ça crame. Moi, j'ai mis que du full VG ou du 20-80 pendant tout le week-end. Je peux vous dire que ça tient la route. Hein. Et on peut y aller. Hein. Donc, moi, ce que j'apprécie, bah, c'est comme je vous l'ai dit, c'est ce petit tirage serré. Ça fait un peu plaisir de vaper comme à l'époque, comme quand on tirait sur une cigarette, pour ceux qui tirent plus dessus déjà. Voilà, et puis bah, pour ceux qui vont s'y mettre, c'est hyper intéressant qu'ils retrouvent cette sensation d'une cigarette. Parce que là, on a vraiment la sensation d'une cigarette.
pouvez enchaîner, ça va pas cramer la résistance. Hein. Et ça marche super bien. Alors, quand on enchaîne comme ça, arrive un moment, ça va chauffer un petit peu. Bon, rien d'exceptionnel. Par contre, ça chauffe pas du tout le drip tip. Le drip tip est vraiment... c'est hyper bien conçu parce que du coup, le drip tip, il reste vraiment froid. Et ça, c'est top. Et le petit capuchon, ça aussi, c'est génial. Super idée de Inokin, ça. Chose qu'on retrouve pas dans d'autres matériels pour les débutants. Ça plaît beaucoup aux nanas parce que du coup, dans le sac à main, ça évite que y ait des cochonneries qui tombent à l'intérieur du drip tip. Donc voilà, et moi je sais que je viens avec au boulot, je l'utilise plus comme ça quand je suis dans les transports ou quoi, et je trouve ça sympa, parce que j'ai vraiment un bon rendu de saveur avec mes liquides, moi-même avec mes dailles, quand je les mets dedans, je retrouve vraiment mon liquide, comme je l'aurais effectivement quand je l'utilise dans mon hamit ou autre chose quoi. Donc voilà les amis, donc ça c'était le petit retour, hop on appuie 3 fois, ça clignote, tac c'est éteint. On met le petit capuchon, on se le colle dans la poche. Terminé. Donc voilà, ça c'était le petit retour pour ceux qui seraient intéressés par ce genre de matériel. C'est vraiment un super matériel. Vraiment j'insiste là-dessus parce que ça marche super bien. La batterie de 1500 mAh, vu qu'on a une résistance de 1,5 ohm, ça tient une journée. Hein. Pour quelqu'un qui commence la vape, ça tient une journée. Voilà, la charge c'est relativement rapide, je crois approximativement 2 heures. On peut vaper pendant qu'elle charge. Donc bon, comme d'habitude, hein, ça reste dans la plupart du matériel. Et ce petit ato, ce petit cléroprisme là, c'est vraiment sympa. Les résistances, ça va valoir aux alentours des 3-4 balles. Hein. Ouais, 3, je crois qu'on les trouve à 3,90 en shop et en moyenne. Après, j'ai pas trop regardé, je vous dirais. Bon, sinon, l'iSig en elle-même, ça vaut en moyenne entre 30 à 40 balles. Donc bon, c'est hyper raisonnable pour ce genre de matériel et ça marche super bien. Et on a quand même 4 coloris disponibles. Donc voilà, et je pense que même pour, vous voyez, pour les nanas, c'est vachement cool. Ça fait un super setup. Bon, là je dis pour les nanas alors que c'est le mien. Hein. Bon, voilà. Donc c'est tout les amis. J'espère que ça vous a plu. Si vraiment vous n'avez pas commencé la vape, ça c'est vraiment le matériel qu'il vous faut. Faut pas hésiter. Ça sert à rien d'avoir des trucs pour faire des gros clouds machin parce que du coup le taux de nicotine ça ira pas du tout. Ça c'est vraiment fait pour les primos et ça marche super bien les amis. Ok, sur ce je vous souhaite à tous une bonne journée même si le temps n'est pas spécialement avec nous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ok, ciao ciao.